Beloved Mujibaba, hello. Très cher Hugs and Mujibabo, kisses to you. bonjour. I am so grateful Des for câlins your et des tireless bisous pour vous. service to us and to truth. Je suis tellement reconnaissante pour I ton often feel the urge to pour le ask service you que tu for nous help, rends et le service que tu donnes à la but vérité. when I Et je try to sens form souvent the que je veux vous request, demander de l'aide, mais it quand disappears j'essaye de into formuler silence. la requête, elle disparaît dans le Yet it silence. is not long before thoughts and Mais, identification come back. mais ça ne prend pas longtemps Joel, pour que New les York City. pensées et It feels l'identification like I'm playing recommencent. a game of cat and mouse. Cela est ressenti comme si je jouais un While jeu also au knowing chat et à that la the souris, cat, the en mouse, sachant and the que observer of le them chat, do not la really souris exist. et celui qui les observe n'existent pas. I hear your voice saying, J'entends votre voix but qui who dit is this I? « Mais qui est ce jeu ?» I have been with you for some years now, Je vous ai suivi pendant quelques années maintenant, mais le pont entre Maya et la liberté continue d'apparaître comme s'il s'étendait et s'étendait. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne sais pas comment demander d'aide sans utiliser le jeu, mais en même temps le jeu est le problème. Avec tellement d'amour, Joël. Merci, Joël. Je ressens souvent le désir de vous demander de l'aide, mais quand j'essaye de former la requête, cela disparaît dans le silence. Mais ça ne prend pas longtemps avant que les pensées et les notifications reviennent. Des fois, on dit, vous savez, des fois, on dit, ce caractère un peu du mental de cette personne, c'est intelligent d'une manière un peu malicieuse. Quand vous essayez de l'attraper, hop, et il fait le mort. Mais il regarde. Et vous dites, ah, c'est bon, je l'ai eu, je l'ai attrapé, je peux aller me reposer. Mais il n'est pas mort. Le mental vous dit aussi, tout va bien, vous pouvez laisser ça de côté. Quand j'essaye de former la requête, cela disparaît dans le silence. Cela doit disparaître en tant que silence, pas disparaître en prétendant le silence. Ah, je me sens mieux, merci. Il y a des gens qui disent, quand j'ai commencé à regarder cela, ça a disparu. Et vous croyez en cela. Ah, c'est tellement effectif. J'ai commencé, boum, il est parti. Mais en fait, il est caché. Donc je dis, n'abandonnez pas. Vous restez là. Vous l'invitez. Viens, viens, viens. Viens, mon petit, viens. Regardons. Il ne va pas venir. Parce que maintenant, il sait que vous êtes en alerte. Que vous êtes établi dans votre pouvoir. Maintenant, il ne va pas venir. Il va essayer de vous piéger quand vous êtes un peu plus... Quand votre attention se promène un peu. C'est un peu un jeu. Hein. Regardons. Je ressens que c'est comme si je jouais un jeu au chat et à la souris, tout en sachant que le chat, la souris et celui qui les observe n'existent pas vraiment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Si vous savez qu'ils n'existent pas, pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Je pense que c'est ma question. Je peux vous dire, l'admission qui dit « je sais qu'il n'existe pas », ça reste une forme du jeu. C'est basé sur un jeu. Pour véritablement ancrer ce jeu dans sa racine, qui est la conscience pure, c'est pas suffisant de dire « ah, je sais qu'il n'existe pas ». Parce qu'il y a des gens qui disent « oh, je sais que je suis le soi ». « Oh, je sais que je suis le soi ». Le soi ne dit pas « je sais que je suis le soi ». Il est simplement le soi. Donc la tendance qui dit « oh, je sais que je ne suis pas ci, je sais que je ne suis pas ça », ça peut être une forme d'excuse qu'on autorise à se perpétuer. Parce que si vous saviez vraiment que vous n'êtes pas cela, pourquoi est-ce que ça vous trouble? Je comprends. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. J'en fais l'expérience pas en tant qu'une expérience. Vous pouvez confirmer. Oui.
Donc attendez une seconde, laissez-moi lire ce que vous écrivez après ça. Donc c'est comme si je jouais au chat et à la souris, tout en sachant que le chat, la souris et celui qui observe, celui qui les observe, donc celui qui en souffre le jeu. Donc ces trois-là n'existent pas. Et j'entends votre voix qui dit, qui est ce jeu? Ce jeu qui dit, je sais qu'il n'existe pas. Laissez-moi dire d'une autre manière. Est-ce que l'admission de dire, je sais qu'il n'existe pas, est-ce que ça aussi c'est perceptible? Essayons une autre façon. Au lieu de se demander qui est-ce qui le dit, c'est aussi perçu, non? Quand vous admettez que vous dites « Ah, je ne suis pas ces choses, je ne suis pas ces personnages, ils n'existent pas. Ce jeu dans le passé avait tellement de venin et de conviction et d'entité et de soutien à l'identité. Et maintenant, c'est clairement vu que ce n'est pas vrai. Le jeu n'est pas réel. Donc pourquoi est-ce que ça continue de se produire? Pourquoi est-ce que ça revient? Pourquoi est-ce que ça revient? Ça revient pour qui? Doucement. Pour qui est-ce que ça revient? Pour le soi? Non. Qu'est-ce qui est affecté par le retour de ces choses? Parce que bien sûr, dans votre état naturel, ces choses peuvent venir, elles viennent parce que tant que le corps est là, la conscience est là, la force vitale, le potentiel pour des pensées et peut-être même pour le sens de l'identité personnelle peuvent s'élever. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur. Mais où va-t-on à partir de là? Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Rapidement, ils sont vus et rejetés. Rejeter, ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, il faut les enlever, il faut s'en débarrasser. » Non, non, pas de peur, la sagesse. Ou vous les utilisez pour voir sur quoi, d'où est-ce qu'ils tirent leur puissance, en fait. Maintenant, je regarde tout le monde. Si ces choses continuent à persister, même si vous avez la conviction que ces choses ne sont pas vraies, ce n'est pas réel, si elles ne sont pas réelles, si vous pouvez imaginer Sri Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj, ou un être que vous considérez être libre, est-ce que vous pensez qu'il serait dérangé par ces choses reviennent? Est-ce que ça veut... Non. Est-ce que ça veut dire que ces choses ne viendraient pas du tout? Parce qu'elles pourraient venir. Et écoutez maintenant, parce que c'est très important ce que je vais dire maintenant. Peut-être elles vont venir. Le pouvoir n'est pas dans le fait qu'elles viennent, ces choses, mais à quel point vous les prenez sérieusement. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de venir frapper à votre porte. Mais si à chaque fois que quelqu'un vient taper à votre door, et si en particulier vous habitez dans un mauvais quartier, et à chaque fois vous dites « Oh, bonjour !» Non, vous avez après dit « Non, regarde. » Et vous regardez et vous dites « Oh non, non, pas ça, non. » Donc pas tout ce qui se présente dans l'espace de la conscience pure. C'est bien de voir que même s'ils viennent, utilisez-les comme une opportunité pour aiguiser votre discernement, au lieu de dire « Oh non, 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 je ne veux pas ». Parce que ça peut avoir un sens de la peur à l'intérieur de ça, vous voyez, non? Mais si vous regardez et que vous avez de la confiance dans votre capacité de discernement, vous pouvez les regarder. Regarder n'est pas une tentation. Les examiner. Les examiner renforce vos capacités de discernement. Vous dites oui, oui, ok. Vous dites le chat, la souris et celui qui observe, il n'existe pas. Et j'entends votre voix qui dit qui est ce jeu. Donc j'ai été avec vous pendant un certain nombre d'années maintenant, mais le pont entre Maya et la liberté
continue d'apparaître, à s'étendre et s'étendre. Non, maintenant, qu'est-ce qui est capable de voir les polarités? Vous dites le pont entre Maya et la liberté. Donc là, ça fait que la liberté devient un certain endroit, une position. Et s'il vous plaît, écoutez. Le pont entre Maya et la liberté semble s'étendre. Qui voit cela? Qui regarde ou voit cette extension? Donc cette idée que le pont entre Maya et que la liberté, donc ce pensée s'allonge, tout ça c'est que des pensées. Si vous suivez cette pensée, vous allez être emberlificoté de tout un tas de pratiques qui vont essayer de réduire le pont. Et si je vous dis qu'il n'y a pas de pont? Si je vous dis, quel pont? Le pont, c'est le mental. Êtes-vous troublé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit de quoi il parle? Il ne sait pas de quoi on parle. Cela, c'est mon pont. Comment Guruji pourrait-il dire cela n'existe pas? Là, alors, je vois comment il peut exister, parce que vous soutenez cette existence. Mais je vous dis maintenant que ce pont entre Maya et la liberté, c'est juste de l'imagination. Le mental crée ces scénarios. Ne les achetez pas. Ne les croyez pas. Cela n'est pas vrai. Mais ne le dites pas seulement mécaniquement, voyez. Parce que le témoin de cette illustration, le Maya, la liberté, le pont, ça continue de se produire. Pour qui est-ce que le pont s'étend? Pour le soi imaginaire, pour celui qui sent qui se dit « Oh, rien qui s'améliore » et le pont continue de s'étendre. Et maintenant, et vous voyez, vous en rentrez dans ce genre de calcul. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous avec moi? Ou êtes-vous sur le pont? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne sais pas comment demander d'aide sans le jeu. Et en même temps, le jeu est le problème. Sinon, le mental ne fait que jouer un peu des jeux de mots, des jeux intelligents avec vous. Parce que dans ce scénario, dans votre jeu, en vous, même ce jeu devient pollué. Même celui-là, rejetez-le. Et ne dites pas qui va le rejeter. Simplement rejeter. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste maintenant? Simplement spacieux et rempli en même temps, il n'y a rien. Est-ce que je vous ai appris un truc? Merci. C'est cela, c'est ce niveau de sincérité qui doit venir, qui va venir. Parce que le mental va aussi essayer de jouer le jeu de l'éveil. On l'entend, oh, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et en même temps, ça ne sent pas bon. Parce qu'il y a toujours un jeu qui dit « Oh, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça ». Quand j'ai abandonné la recherche, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de soi, il n'y a pas de conscience. Et ouais, il y a toi, non, il n'y a pas de moi. Tout ça, c'est des stupidités. Parce qu'un aspirant sincère peut faire l'expérience de ce dont vous faites l'expérience. C'est simplement, ça avait besoin d'être clarifié. Parce que seulement le jeu était encore là. Il y a une histoire d'un homme qui n'aimait pas son ombre. Et n'aimait pas son ombre.
Donc dès qu'il voyait son ombre, il essayait de s'en débarrasser. Il essayait de se débarrasser de son ombre. Il sortait jamais pendant la journée. Parce que dès qu'il sortait pendant la journée, il y avait le soleil, hop, de l'ombre. Mais donc il sortait seulement pendant la nuit. Donc un jour il a dû sortir pendant la journée, donc il marchait un peu de manière bizarre pour essayer d'échapper à son ombre. Mais un homme lui a dit, tout ce que tu as à faire, c'est vous marchez avec le soleil en face de vous, et l'ombre sera derrière vous et vous ne la verrez pas. Et donc il a essayé pendant un moment, et donc quelqu'un l'a appelé, il s'est tourné, et c'est ah, mon ombre! Donc un jour, il voit l'enterrement de quelqu'un, des funérailles, et donc ils enterraient le corps, ils enterraient ce corps, et il a eu une idée fantastique. Je vais enterrer mon ombre. Donc il a creusé un gros trou. Donc il s'est bien aligné pour que son ombre elle tombe dans le trou avec le soleil derrière lui. Et donc il commence à remplir le trou parce qu'il est content. Il fait ah, je l'ai eu. Et bien sûr l'ombre continue de monter au fur et à mesure qu'il remplit le trou. Donc comment se débarrasser de son ombre? Vous devez aussi vous débarrasser de celui qui essaye de détruire l'ombre. Comment s'en débarrasser? C'est pas une histoire d'horreur, c'est pas une histoire violente. Quel est le point qu'on essaye de faire? Le problème dont on fait l'expérience d'eux n'existe pas par eux-mêmes, ils existent seulement pour celui qui les conçoit et qui s'identifie personnellement avec cela. Cela devient la forme que nous prenons. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, vous l'avez dit vous-même avant même que moi je le dise. J'ai l'impression de jouer au chat et à la souris, tout en sachant que le chat, la souris et celui qui observe, cela n'existe pas. Et je vous ai demandé pourquoi ça ne suffit pas. Mais vous dites, j'ai été avec vous pendant plusieurs années, mais le pont entre Maya et la liberté continue d'apparaître, de s'agrandir et s'agrandir. Est-ce que c'est vrai maintenant? Non. Est-ce que c'est vrai maintenant? Et demain? Non plus. Il n'y a que cela. Qui n'a pas de description, pas de pont, rien du tout. Est-ce que c'est une expérience que vous avez maintenant? Enfin, ce n'est pas une expérience, c'est pas quelque chose qui va et vient. C'est cela. Merci. C'est cela. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Rien du tout. Rien du tout. Vous allez abandonner votre travail et toutes ces choses. Tout peut se produire. Tout peut être ici. Que vous avez parlé si Ramana, que si un certain montant d'identification se produit, c'est pas un problème. Je pense que ce partage, ça m'aide tellement parce que ça se produit, mais ça n'est pas un problème. Mais ça s'élève. Et cela ne devrait pas. Et c'est pour ça dont ne le faites pas. Pourquoi ce n'est pas un problème pour eux? Pourquoi ce n'est pas un problème pour les sages que l'identification se produise? C'est parce qu'ils n'ont pas l'idée que ça ne devrait pas se produire. Ça peut apparaître. Quelqu'un peut venir et essayer de vous vendre votre propre voiture. Tout peut se produire. Attendez, comment oses-tu? Quelqu'un va demander, excusez-moi, je me sens pas très bien, j'ai besoin d'un rein et est-ce que vous me donnez 100 € pour le vôtre?
Vous pouvez être très énervé et vous pouvez aussi prendre ça à la rigolade et se dire, oh, c'est rigolo. Le problème, c'est quand on pense que quand quelque chose ne devrait pas se produire ou ne devrait pas apparaître, parce que ça va disparaître, parce que vous vous rappelez de vous-même, en vous rappelant de vous-même, vous découvrez une complétude et un sens du contentement. Je dirais c'est principalement, dans mon expérience, c'est dans cet espace. Simplement être, il faut l'honorer. Simplement, il faut l'honorer. Je vous aime. Merci. Merci. C'est tellement